16. Verset 16 à 19. Qui va dire ça? Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Vous savez que notre doctrine d'ici, c'est de se lever dans la présence du Seigneur. Et ça, on ne doit plus nous apprendre. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes 16, du verset 16 au verset 19. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Tu vas reprendre et les gens vont bien répondre. C'est pas ton ami qui est en train de répondre. J'ai dit la parole avec respect et considération. La parole de Dieu dans le livre de Actes 16, du verset 16 au verset 19. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna. Et dit à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. De sortir d'elle. Et il sortit à leur dans la vie de cette femme. Oui. Le verset 19. Les maîtres de la servante. Voyant disparaître. Quand on dit les maîtres de la servante, c'est le démon que cette servante, quand on dit servante, c'est pas une servante de Dieu. Servante là, il y a servante de maison, il y a servante de tout le domaine dans ce monde. C'est-à-dire que même Satan, même il y a ses serviteurs, ses servantes. Alléluia. Voilà. Les maîtres de la servante. Voyant disparaître l'espoir de leur gain, oui. Se saisir de Paul. Et de Silas. Et les traînait sur la place publique. Devant les magistrats. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Merci Jésus, parce que toi-même tu enseigneras. Tu peux t'asseoir. Mais ce soir, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle de son serviteur qui est Paul. Alléluia. Paul et Silas. Paul était le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, alléluia, dans cette ville, alléluia, quand ils sont arrivés, ils étaient arrivés pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, pendant qu'ils sont arrivés dans ce village, dans cette ville, et voilà qu'automatiquement quelqu'un les a repérés. Automatiquement quelqu'un a vu en eux véritablement qui ils étaient. Alléluia. Et voilà que cette femme se positionne là, et elle commence à dire, vous voyez, ceux-là qui viennent, c'est des vrais serviteurs. La Bible nous a dit que pendant que cette femme était en train d'annoncer ses serviteurs, elle était dans la vérité. Alléluia. C'était la vérité qui sortait. Amen. Pour présenter les serviteurs du Dieu très haut. Alléluia. Mais la Bible dit que ce qui était en cette femme ne venait pas de Dieu. Ce qui était en cette femme n'était pas inspiré par Dieu. Mais quand même elle disait la vérité. Cela veut dire qu'un marabout peut te dire la vérité. Un féticheur peut te dire la vérité. Un sorcier même peut connaître ta vie et puis te dire. Tu diras que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Et la Bible dit que cela se répétait pendant plusieurs jours. Et voilà que le serviteur Paul, le serviteur de Dieu Paul, alléluia, il se met là et puis il dit, attends, je ne comprends pas. Depuis qu'on est arrivé, alléluia, depuis qu'on est arrivé, je paraphrase, depuis qu'on est arrivé dans ce village, voilà que cette jeune dame, elle est tout en train de dire, ah, voici la banquise. Ah, c'est elle a l'argent, hein. Elle est posée, hein.
Celle-là, oulala, c'est une jolie fille. Hein? Celle-là, elle est ci, elle est ça. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle était tellement en train de présenter Paul. À tel enseigne que Paul, même tout de suite, a eu le discernement pour l'interpeller. Cela veut dire que tout enfant de Dieu doit avoir le discernement dans tout ce qu'il fait. Tu peux avoir quelqu'un chez toi à la maison. Tu peux avoir des personnes chez toi à la maison. Et ces personnes révèlent tellement de choses plus propres que tu as l'impression même que tu dois avec Jésus. Alléluia. Mais tiens bon. Parce que ce que cette femme est en train d'annoncer, la Bible nous dit que cette femme était dans la vérité. Alléluia. Mais Paul a eu le discernement. Et la Bible dit que quand Paul s'est retourné, automatiquement Paul a ordonné à l'esprit qui fatiguait cette femme. On peut venir à l'église. On peut toujours être assis dans l'assemblée des saints. Mais on n'est pas délivré. On peut même faire des songes où ces songes se concrétisent. Où ces songes se réalisent. Où regarde ce que tu as vu en lui, demain se réalise. Parce que c'était le cas de cette femme. Mais la Bible dit quoi? C'est-à-dire que cette femme, pendant qu'elle faisait, il y avait des gens qui la soutenaient. Il y avait des maîtres. Il y avait des démons qui étaient avec elle. Parce que pour elle, ce n'était pas, quand on parle de maîtres, c'est pas des gens, c'est pas des personnes bien. Alléluia. C'est comme toi, quand tu es en train de faire un comportement, Satan se réjouit. Tes amis qui sont autour de toi, quand vous êtes dans la même casserole, ils vont se réjouir. Amen. Tu décides de te donner réellement au Seigneur pendant que tu es en train de faire la marche avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont venir. Ou bien, c'est-à-dire que tu refuses même de te donner au Seigneur. On te parle de Jésus, tu refuses. Et il y a des gens autour de toi qui vont te dire, ma soeur, mon frère, mets avec le Dieu là-bas, là, laissez ça. Parce que ce sont tes maîtres qui sont autour de toi. Ce sont tes supporters qui sont autour de toi. C'est des gens qui te disent, vas-y, fais-le. Alléluia. Et pendant que ces personnes te supportent, arrivé un moment, ça devient, c'est-à-dire que toi-même, ton habitude. Amen. Et tu continues sans cesse. Alléluia. Mais il va arriver un moment où Dieu va envoyer ses serviteurs pour te délivrer de la maladie, de ce qui te ronge, du comportement qui te détruit chaque jour, chaque minute. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui me dit, ce qui va se passer, la Bible dit que pendant qu'elle était en train de toujours parler de Paul, il s'avérait que Paul s'est rendu compte que ce n'était pas une personne normale. Ce n'était pas une personne qui vient vraiment de Dieu. Pendant que ce qu'elle disait, Paul même a cru que c'est la vérité. Alléluia. Amen. On peut souvent s'exhorter dans les choses, s'encourager dans les choses. Pendant qu'on se dit que ce que nous sommes en train de faire, effectivement c'est clair, mais en réalité cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Celui-là qui va toujours dire, lui-là, c'est mon gars. Lui-là, c'est mon ami. Lui-là, c'est un puissant serviteur de Dieu. Mais il faut zailler des mains. À cause de ce dit, ils vont t'envoyer jusqu'au tribunal. Et c'est le cas aujourd'hui de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Qui emmènent jusqu'à leurs frères, leurs sœurs devant la justice des hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre que cela ne va pas régner dans notre vie. Alléluia. Cela ne devait pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle avait ses maîtres qui l'entouraient. Mais toi, qui t'entoure? Qui t'entoure? Qui t'entoure? Alléluia. C'est en cela que nous partons prendre toujours des démons parce qu'on n'a pas envie d'écouter, d'être blessé. Mais la Bible dit, pendant qu'elle faisait cela, Paul a ordonné tout de suite, sortez! Je sais quel genre d'esprit toi tu es. Sortez. Nous devons aimer qu'on nous façonne. Nous devons aimer qu'on nous transforme par la parole de Dieu.
Jésus, c'est compliqué à marcher. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, celui qui veut me suivre portera sa croix. Parce que celui qui veut suivre Jésus portera la croix. Alléluia. Tu dois porter ta croix. Comprendre que ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas dedans. Tu dois porter ta croix, tu dois commencer à comprendre que si je me suis donné aujourd'hui au Seigneur Jésus, je ne dois plus marcher comme j'étais avant. Alléluia. Je dois marcher comme la voix me le dit, comme la parole de Dieu me dit. Alléluia. Je ne dois plus être la même personne qui avait un esprit de piton, un esprit de division, un esprit de rejet, un esprit de palabre, un esprit qui conduit à la mort. Alléluia. Cette femme, l'esprit qui était en elle, conduisait les gens à la mort. Quand on apprend par exemple Paul et Silas, on les met à la place publique. On les envoie devant des gens pour les juger. On déchire même leurs vêtements. Pour te dire que tes dits peuvent emprisonner quelqu'un. Ton comportement peut emprisonner quelqu'un. Ton comportement peut tuer quelqu'un. C'était les dits de cette femme qui ont envoyé Paul et Silas. Et la Bible dit quoi? Ils ont été emprisonnés. On a déchiré leurs vêtements. Alléluia. On a déchiré leurs vêtements, les jeter là-bas, les frapper. C'est comme quand tu viens dans une église et le pasteur te conduit. La servante de Dieu te conduit. Si tu ne marches pas selon la voix de Dieu, selon la parole que Dieu met dans la bouche de cette servante, tu livres la servante de Dieu. Parce que tout le temps, tu vas aller prendre les petits démons et tu vas amener les démons. Elle va venir faire ta délivrance. Pendant que tu sors, tu vas encore coucher encore tu vas encore coucher encore. Avec ces hommes, tu vas encore te mettre dans les publicités, tu vas encore te mettre dans les papatoyas, tu vas encore te mettre dans les murmures, tu vas encore te mettre dans les avortements. Et quand tu t'en vas, regarde, parce que tu es quelque part où tu as une couverture, quand tu finis, quand tu reviens, pendant que tu reviens là, il y a plusieurs démons qui t'accompagnent. Et tu livres qui? C'est ce serviteur ou cette servante. Parce que regarde, c'est ce démon qui est dans cette femme qui a livré Paul et Silas au public. C'est ce démon-là qui les a livrés. Donc quand tu as un tel truc, tu dois comprendre, quand on presse la parole de Dieu, saisis cette parole et mets-la en pratique. Ne te laisse pas encourager par des choses. Ne cherche pas que quelqu'un t'encourage dans tes bêtises, dans tes dires qui t'emmènent en enfer. Il y aura des gens qui vont t'encourager pour dire tu as raison. Ce que tu entends c'est vrai, oh. Ma soeur c'est vrai, vrai. Quand tu vois ce genre de choses que tu sais que ça ne vient pas de Dieu, vrai, dis-lui, ce n'est pas bon. Parce que ce que tu entends de faire là, ce n'est pas bon. Paul pouvait la laisser dedans. Paul pouvait la regarder pour dire, cette femme-là, elle a dit la vérité sur nous. Donc on va la laisser. Alléluia. Mais la Bible dit que Paul